Je reçois maintenant Hugo Latulippe, il est documentariste et il va présenter son nouveau film, un documentaire sur l'industrie porcine au Québec. Le film s'appelle Bacon, le film. Il sera présenté à Montréal au cinéma ONF du 14 au 21 septembre, à Québec le 13 septembre à l'Auditorium Lavergne, le 12 septembre à Chicoutimi à l'Auditorium du Four. Télé-Québec va également présenter ce documentaire le 20 novembre. On aura l'occasion d'en reparler. C'est le 12 novembre. Le 12 novembre, oui. Pardon. Alors, le 12 novembre à Télé-Québec. Des choses qu'on a déjà racontées sur l'industrie des méga-porcheries, de leur impact sur l'environnement, de leur impact économique, de leur impact sur notre alimentation. Louis-Gilles Francoeur, entre autres, en a parlé dans Le Devoir, en a parlé ici. Mais là, on voit tous ces faits rassemblés dans ce documentaire, ce qui donne un portrait assez troublant. Hugo Latulippe, bonjour. Bonjour. Vous dites au tout début du film, je fais ce film plutôt que de devenir terroriste. Vraiment. J'étais, moi, en colère tout au long de ce tournage-là, parce que je me rendais compte, peu à peu, à force de fouiller le sujet, que l'État et l'industrie, c'était exactement la même chose. Les deux parties disent exactement la même chose. Ils s'appellent eux-mêmes, sans gêne, sans vergogne, partenaires dans ce projet-là. Oui. C'est un projet qui engendre une destruction sans précédent dans l'histoire du Québec, selon moi, sur les écosystèmes. C'est un scandale. C'est un scandale, il faut parler de ça. Quand cela a-t-il commencé? Alors, s'il y a partenariat, s'il y a vraiment, il y a des politiques, il y a des budgets qui ont été alloués, il y a de l'aide qui se fait là-dedans, quand est-ce que ça a commencé, tout ça? Bon, l'industrie porcine, ça date pas d'hier, mais l'accélération, le passage à la méga-production, c'est en gros dans les 10 dernières années. Donc, ça s'est accéléré dans les 10 dernières années. Et puis aussi, moi, je pense que ça coïncide au Québec avec une toujours plus grande apathie générale pour le politique, pour la démocratie. Et c'est derrière des murs fermés, des portes fermées, que se concluent ces pactes-là entre l'industrie et l'État. Et les gens, ont de moins en moins accès à l'intérieur. On l'a vu dans les derniers sommets, Seattle, Jeune Québec, etc. C'est toujours de ça qu'on parle, le silence, toujours plus grand, autour de justement cette collusion-là entre l'État et l'industrie. Et c'est ça qui est scandaleux. Ça fait 2 jours que moi je circule dans les médias, que je dis l'État est impliqué dans un projet de destruction vaste et sombre, et il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, aucune réaction. Peut-être un petit mot du ministre Boisclair qui dit que je suis un jeune sympathique. Franchement, c'est ridicule. Est-ce que ces gens-là vont garder le silence? Est-ce qu'ils vont demeurer dans les limbes du silence, finalement, dans lequel ils sont? Il faut que ces gens-là nous parlent. Là. Il nous faut une réponse. Il faut une réponse autre que celle des attachés politiques et des attachés médiatiques. Là. Il nous faut du contenu. Vous avez fait ce film-là sur le port. Là, vous me parlez d'une situation beaucoup plus globale. Vous êtes allé à Seattle, vous étiez venu nous en parler, prise de conscience. Vous vous servez du cinéma comme d'un outil, du documentaire comme d'un outil. Alors, si vous voulez secouer cette apathie-là généralisée, pourquoi vous en prendre au port précisément? Vous auriez pu parler d'autre chose, la fameuse société civile. Pourquoi le port? Des gens ont parlé du poisson, des gens ont parlé de la forêt, déjà. Moi, j'ai décidé de parler du port. C'est un exemple, en fait. Et c'est peut-être l'exemple le plus frappant. Justement, je reviens à cette collusion-là. Je reviens aussi à cette destruction massive, sans précédent, qui s'accélère tous les jours. Le port, c'est le fer de lance de l'agro-business québécois en ce moment. On se sert du port pour augmenter l'entrée de devises au Québec. Donc, l'État, l'industrie fait un calcul strictement économique, strictement financier et strictement dans l'immédiat aussi. Demain matin, la semaine prochaine, on devient plus riche. On est plus riche en devises, en argent. Mais comme c'est dit dans le film très bien par des gens qui portent bien ces questions-là, je pense à l'Union paysanne, je pense aux gens d'Équiterre, je pense à l'UQCN, etc., qui disent ces choses-là depuis longtemps. C'est quoi la richesse, finalement? La richesse, je pense, pour une société, moi, c'est que les humains y vivent heureux, dans un certain équilibre avec les écosystèmes. Et moi, je dis, le Québec a besoin d'un projet de société basé sur des valeurs écologiques et sociales demain matin. Et je les mets dans cet ordre-là. Mais là, parlez-moi, Hugo Latulippe, des impacts
cas, la fameuse production, la méga industrie du porc au Québec, vous disiez en début d'entrevue, ça fait 10 ans que ça se passe, c'est pas beaucoup et les impacts sont pourtant énormes, beaucoup plus d'argent pour les producteurs qui se sont lancés là-dedans. Vous dites que ça détruit les campagnes, vous parlez d'écologie, vous parlez d'impact sur le paysage également. Quelles sont les incidences du fait qu'on se soit lancé à tout crin dans la méga production porcine? Ben, je pense qu'à ce sujet-là, il va falloir donner la parole aux éleveurs, aux agriculteurs, aux gens qui vivent en campagne, aussi aux médecins, aux agronomes qui prennent déjà la parole. Mais bon, de mon point de vue, les rivières deviennent des égouts. Beaucoup de rivières au Québec maintenant sont dangereuses pour les humains. Le simple contact, c'est pas nécessairement, c'est pas seulement d'y boire, mais c'est même le contact qui devient dangereux. Il y a une déforestation massive aussi dans le sud du Québec parce qu'on n'a plus de place pour ces volumes de marde-là, parce que c'est ça le gros problème, puis c'est ça le projet de société en ce moment. Mais attendez, ce ne sont pas que les fosses à purin, c'est le maïs qu'il faut planter pour alimenter ces bêtes-là. Ça va ensemble, c'est un cercle vicieux. C'est le meilleur exemple du cercle vicieux. Parce que ça, on a constaté dans le sud du Québec, en Montérégie, que le paysage agricole s'est modifié vraiment depuis quelques années. Des champs de maïs à perte de vue. C'est pas juste parce qu'on mange beaucoup de blé d'Inde au mois d'août, ça. Non, c'est du blé d'Inde pour les animaux. C'est impropre à la consommation, ce maïs-là. Donc, ça va ensemble. Le maïs participe à la désertification du Québec. Le Québec du Sud, le Québec des méga-porcheries est en train de devenir un désert à maïs sur lequel on épand toujours de plus en plus de pesticides. On entend beaucoup parler de pesticides de ces temps-ci. Le maïs a besoin d'énormément de pesticides en monoculture, comme toutes les monocultures. Et puis, donc, on sert du lisier de porc pour faire pousser ce maïs-là, et on sert du maïs pour nourrir les porcs. Et tout ça possédé par une poignée de grands industriels, québécois ou américains. Parce qu'il s'agit vraiment d'industrie, ce n'est plus de l'élevage de bêtes, c'est vraiment de l'industrie. Il y a vraiment des images très éloquentes, on voit comment ça pousse la machine qui est devenue un porc, vraiment en enclos, insémination artificielle et tout et tout. Oui, et je pense que c'est une majorité. Oui, alors les intégrateurs, c'est ces méga industriels-là qui sont quelques-uns. Qu'est-ce que c'est? On entend très souvent ça dans les bulletins d'information, dans quelques nouvelles agricoles qu'on entend ici et là. Les intégrateurs, c'est quoi ça exactement? En gros, pour faire une histoire courte, c'est des espèces de barons. Le ministre David Clich les avait appelés comme ça, d'ailleurs, il y a quelques années, dans les années 90. Ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement, c'était le seul qui s'était porté à la défense des Québécois, du bien commun, etc. Et il a perdu son poste quelques mois après. On l'a évincé. C'est évidemment le lobby agricole qui a fait pression sur le gouvernement du Québec. Il a perdu son Vous voyez un lien direct de cause à effet? C'est clair et net. C'est clair et net. Un intégrateur, c'est donc quelqu'un qui est à la tête de toute cette industrie-là, qui engage carrément des éleveurs, qui deviennent des sortes de serfs, finalement. Ils se polluent la vie parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont inhumaines. Mais là, attendez, ce sont des fermiers qui avaient des fermes familiales? Et qui n'ont pas résisté aux crises, parce que le prix du porc descend tout le temps. Et c'est les petits qui meurent, qui doivent déclarer faillite dans les crises, alors que les gros, eux, grossissent dans les crises. Alors l'intégrateur arrive, vient trouver ces fermiers qui sont sur le bord de la faillite et leur propose quoi? Il leur dit, bon, je te back à la banque, tu vas te moderniser, tu vas prendre mes porcs, mes petits porcs, mes porcelets, tu vas les élever, je te fournis la moulée, je les rachète à un prix fixe pendant 5-10 ans. Après ce 5 ou 10 ans-là, le contrat est échu et si le prix du porc descend, le petit se ramasse avec des coûts de production plus élevés que ce qu'il vend, que le prix de vente. Donc, à nouveau, il est pris. Il doit vendre sa ferme ou il doit déclarer faillite. Ce qui se passe. Donc, on est rendu maintenant avec 5, 6, 7, on ne sait pas exactement combien de gros industriels qui contrôlent l'ensemble de la production. Et on ne sait pas non plus exactement, on fait des recherches là-dessus, qui est derrière ces gros-là. Est-ce que c'est Shergain? Est-ce que c'est Cargill? Est-ce que c'est Monsanto? Probablement. Donc, les grands conglomérats de l'agroalimentaire. Ouais. C'est inévitable. L'argent retourne aux États-Unis. C'est des grosses compagnies américaines qui sont derrière tout ça de toute façon. C'est eux autres qui fixent les prix aussi parce qu'ils font d'énormes économies d'échelle en grossissant toujours. Leurs élevages sont immenses. Smithfield Food, qui est la plus grosse compagnie américaine, à ce jour est en Caroline du Nord. Ils ont des fermes, des élevages de 200 000 cochons. Donc, les producteurs québécois se comparent toujours à ces gens-là en disant, ben, voyez, il y a beaucoup pire.
Mais je pense que là, il faut arrêter de se comparer aux Américains. C'est de la folie. On court à la catastrophe. Et la position donc du gouvernement face à ça va tout à fait dans ce sens-là. On encourage la situation actuelle? Ben moi, je pense que soit dans les prochains jours, on va assister dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que ce qui est important, c'est dans le long terme, là, ce qui va se passer. Soit on va assister à un discours complètement insipide, comme on entend toujours. Ils vont dire, bon, c'est un jeune qui a fait un film sympathique, c'est vrai qu'il faut faire des films chocs, etc., qui vont tourner ça à la dérision, qui vont trouver des petites failles, des hicks dans le documentaire. Ou alors, là, et c'est ce qu'il faut, je pense, on va enclencher un véritable débat de société qui va aboutir peut-être à un référendum sur la question ou des référendums... Sur la question de l'industrie porcine? Oui. Comme en Suisse, par exemple. En Suisse, il y a des référendums sur un peu tout. C'est peut-être exagéré, il y en a souvent, il y en a tous les mois. Ici, au Québec, on devrait apprendre à faire ça sur autre chose que la question du oui ou du non. Je pense que les Québécois devraient pouvoir se prononcer pour dire, est-ce qu'on est prêt à devenir riche en argent, mais à détruire tout ce qu'on a, le bien commun? Est-ce qu'on est prêt à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans les hôpitaux et dans l'éducation et que les grosses compagnies fassent la passe, comme on dit? Parce que l'argent qui n'est pas en éducation puis en santé, elle va pour financer le port. Le port, c'est déficitaire. Le port, sans les subventions de l'État, c'est une industrie qui n'existe pas au Québec. Donc, c'est un débat qui est très, très large. Mais je reviens finalement à une question que vous m'aviez posée plus tôt. J'ai choisi le port parce que c'est un excellent exemple du néolibéralisme enragé et destructeur. Alors, ce film-là fera probablement, enfin on l'espère, fera jaser, fera poser des questions à qui de droit à propos de la gestion de cette fameuse industrie porcine, la nouvelle manne au Québec. Vous pourrez voir le film à Chicoutimi dans un premier temps le 12 septembre, le 13 à Québec et du 14 au 21 à Montréal, Télé-Québec plus tard au mois de novembre. Que faire? Les gens qui vont voir ce film-là ces prochains jours, Hugo Latulippe, auront comme première réaction de peut-être virer végétarien. Mais bon, ça, en fait, c'est une solution parmi tant d'autres. Mais bon, tiens, intéressant. Mais autrement, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, sinon prendre conscience que nos campagnes ont été modifiées malgré nous et sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a des gens à votre émission qui en parlent de façon très, très intelligente. Je pense qu'il y a des gens sur la place publique qui en parlent aussi depuis un certain temps. Je pense à l'Union paysanne, qui est un regroupement d'agriculteurs, d'éleveurs, il faut pas l'oublier, aussi de consommateurs. Je pense qu'une majorité, d'ailleurs, des membres de l'UPA sont en désaccord avec la position de leur union. Donc, il faut écouter ces gens-là. Il faut écouter les gens de l'UQCN, les gens d'Équiterre qui proposent des alternatives. C'est-à-dire, par exemple, comme dans plusieurs pays d'Europe, des subventions de l'État à une transition à l'agriculture respectueuse de l'environnement et des communautés. C'est possible. Financièrement, économiquement, il y a plein d'économistes qui se sont positionnés là-dessus, qui ont dit, finalement, c'est beaucoup plus rentable. Parce qu'à long terme, on n'aura pas à dépolluer notre pays. Etc. Donc, tous les coûts environnementaux et sociaux, il faut les compter. Il faut les considérer de plus en plus. Et j'en reviens à ça. Au Québec, il nous faut une révolution politique, carrément. Je pense que les gens du PQ, du PLQ, leur chiffre est fini. On a besoin d'un projet de société écologique. Alors, ça commence par le port et on ne sait pas où ça finit. Bécune, le film documentaire sur l'industrie porcine au Québec, réalisé par Hugo Latulippe. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Au revoir.